Et salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Inspirations de Sarah. Donc aujourd'hui on va se faire un petit tirage assez spécial, je l'ai fait pour moi et j'ai bien adoré parce que c'est un tirage pour aider un peu au travail personnel. Qu'est-ce qu'on traverse en ce moment au niveau énergétique, vers quoi on va, quelles sont les choses inconscientes qui nous bloquent, quelles sont les choses à mettre en place pour nous aider à surmonter tout ça. Donc voilà, si tu es un peu bloqué ou si tu sais pas où tu vas, tu es un peu paumé, bienvenue. On va essayer de trouver des solutions pour toi. Donc là, on va faire des tirages avec 2 choix, parce que, bah, évidemment, on ne traverse pas tous les mêmes situations, donc on va essayer de voir. Donc voilà, donc on va faire ce genre de tirage-là. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai bien aimé le faire pour moi. Ça m'a apporté beaucoup de solutions, de clarté. Donc voilà, on va démarrer tout de suite par le groupe 1. Bienvenue à toi, groupe qui a choisi la photo 1. Donc tirage pour travail personnel, développement personnel. Quand tu es paumé, que tu sais plus trop où tu vas, quand tu vois bien que les choses n'avancent pas comme tu voudrais, ben voilà, bienvenue, on va essayer de t'apporter des réponses. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en toi. Puis ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ton inconscient fait. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans le passé. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire dans ton futur immédiat et quels sont les conseils pour toi pour évoluer, les clés qu'on peut te donner pour avancer le plus sereinement possible. Allez, c'est parti pour toi. Donc, pour les gens qui regardent la vidéo, qui ont fait le choix, déjà ton énergie, elle a sauté direct, hein, donc je l'ai gardée. Alors, le tirage va être un petit peu long, mais en même temps, quand on a besoin d'avoir des compréhensions sur ce qu'on ressent, ce qu'on vibre et ce qu'on reçoit, la longueur, parfois, ça peut être bon. Allez. Allez, c'est parti pour toi. Alors, très belle énergie du moment. Très belle énergie pour cette carte très inspirante. Et en même temps, un peu torturée. Donc, je vais te la montrer. Donc là, je pense qu'au niveau de ton énergie du moment, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, on voit que tu essaies de te recentrer sur toi. Chose qui est très bénéfique. Deuxième chose, on voit qu'au niveau émotionnel, tu as eu de grosses problématiques ou tu es encore aux prises à de grosses problématiques. Au niveau, alors, soit de ta gestion émotionnelle, c'est-à-dire de la façon dont tu vis les choses, c'est très fort et du coup, tu te sens peut-être un peu submergé par tout ça, oppressé. Ou soit au contraire, tu te bloques tes énergies, tu te bloques tes émotions et tu te sens un petit peu oppressé. Ce qui se dégage en priorité, c'est que toi, tu as besoin, envie et tu fais tout pour te retrouver centré sur toi, pour te sentir bien, pour être en équilibre avec tout ce que tu vis. Il y a aussi beaucoup de mental. Donc, tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup, mais pour les bonnes raisons. On va dire que je pense que tu as déjà eu un petit travail personnel et que tu es en quête de solutions débloquantes, mais que
dans ton attitude, tout va bien. Tu fais ce qu'il faut. Tu te comportes correctement. Il n'y a vraiment pas de gros problèmes dans ton énergie actuelle. La seule chose, c'est que je ressens que tu as travaillé beaucoup de choses et que du coup, tu essayes de réunifier tout ça, mais que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi. Donc, je comprends pourquoi tu regardes cette vidéo. Oh, combien je te comprends. Des fois, on se demande si on fait ce qu'il faut parce que on tente des choses, on voit qu'il y a des choses qui marchent, on voit qu'il y a des choses qui marchent moins bien. Et là, en fait, on voit vraiment que tu fais tout ce que tu peux pour être bien. On ressent vraiment ça. Et en même temps, que tout le travail que tu as effectué porte ses fruits. Et qu'en même temps, ça te pèse beaucoup. Parce que je pense que tu te mets peut-être beaucoup de pression pour aller bien, justement. Donc ça, c'est ton énergie actuelle. On va regarder comment réfléchit ton inconscient. Parce que ton inconscient, lui, il découle de toutes tes expériences passées, de tous tes blocages, de toutes les choses qui t'ont freiné, ces choses-là contre lesquelles tu as lutté. Mais l'inconscient, il n'est pas dans l'énergie du moment, lui. Il est dans ce qu'il aurait voulu. Alors, est-ce que ton inconscient est égal à l'énergie du moment? Donc, au niveau de ton inconscient, on a un roi d'eau. Donc là, le roi d'eau. Donc là, on est clairement dans le domaine émotionnel. Ton inconscient, émotionnellement, il n'a pas guéri. Il est dans la force et il essaye de s'imposer. Tu as quand même un blocage, je pense, au niveau de l'expression. Je pense que ton inconscient refoule des émotions et c'est peut-être ça qui bloque ce que tu n'arrives pas à traverser aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est équilibré et qu'on est en accord avec soi, notre énergie du moment, elle se reflète dans notre passé, dans notre présent, dans notre futur, parce que ce soit inconscient ou conscient, tu es en harmonie. Là, clairement, oui, tu veux te recentrer sur toi. Oui, tu veux être bien. Et tu fais très bien les choses. Mais ton inconscient, lui, il est resté bloqué sur quelque chose, émotionnellement, qui a été très très fort. Quelque chose que tu n'as pas dit. Quelque chose qui a bloqué ta foi, ton inspiration, ton désir. Et du coup, tu te retrouves à vouloir des choses, mais elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas parce que ton inconscient, lui, il veut que tu soignes un problème émotionnel. Il est bloqué. Voilà ce que je ressens. Donc, il y va avec force, quoi. Ton inconscient, il va vraiment avec force. Donc, c'est très, très bien que tu réussisses à te recentrer sur toi et à essayer d'équilibrer les choses. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ton inconscient bloque exactement comme attitude, quelle est ta problématique. Parce que là, tu n'es pas tout à fait en accord. Alors, le passé. Qu'est-ce que toi, tu étais dans le passé qui a fait ce que tu es aujourd'hui? Donc là, au niveau de ton passé, toi, dans ce que tu pensais être. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que déjà dans le passé, la famille, l'entourage, tout ce qui te construit en tant qu'arbre généalogique, vraiment ce qui fait de toi tes racines, tes parents, ta famille, ce qu'on pense de toi, tout ça. C'est très très important pour toi. Ou c'était
très important pour toi. Parce qu'on est en train de parler d'une transformation où il y a un blocage. Donc, toi, tu es un peu entre le passé et le présent. Donc, c'est justement ça qu'on essaye de voir. Donc, qu'est-ce qui a influencé tes énergies? C'est ton état d'être. Donc, ton état d'être dans le passé, tu avais accordé énormément d'importance à ton entourage et aux gens qui ont fait de toi ce que tu estimes être aujourd'hui. Donc, ça déjà, c'est une part très très importante. C'est-à-dire que lorsqu'on estime que l'importance de notre entourage est plus importante que de notre état d'être, déjà, on est dans une problématique parce qu'on est dans le jugement des autres, le regard des autres, la peur de l'abandon, la peur du rejet, tous ces genres de choses, parce que c'est tellement important de faire partie de ce tout, de cette famille et de trouver sa place, qu'on cherche ce qu'on attend de nous. Et tu t'es mis beaucoup de pression sur ça. Fallait que tu sois fort, fallait que tu y vois clair, il fallait. Donc moi, je ressens que tu as perdu un petit peu dans le passé ce que tu étais pour devenir ce qu'on attendait de toi, ce que tu pensais que l'on attendait de toi, ce que tu pensais devoir faire pour être accepté au sein de ta famille, au sein de ton entourage. Et ça a été quelque chose de très bénéfique parce que du coup, chaque fois qu'on se met une pression, qu'on se met des objectifs, on essaye d'être à la hauteur. Donc, on se met dans des situations et des expériences qui nous permettent de grandir, d'obtenir de la force, d'obtenir du courage, d'obtenir de la clairvoyance, d'obtenir de la compassion, d'être dans toutes les choses bénéfiques qu'on peut apporter à l'être humain. Donc, tu as développé beaucoup de force, beaucoup de sagesse. Tu as vraiment pris beaucoup de valeur à tes yeux à travers ce travail que tu as fait. Mais tu t'es un petit peu perdu dans une dualité qui est: est-ce que ce que je suis devenue, de par les attentes que je pensais qu'on avait de moi, correspond à ce que je suis réellement? Et donc, par le passé, tu étais dans cette dualité-là. Mais tu as quand même acquis beaucoup de force, beaucoup de sagesse, d'intuition, d'ouverture du cœur. Tu as beaucoup de qualités du fait de t'être battu pour gagner ta place. Tout ce que tu as gagné, c'est des fondations solides au final. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vois. Donc, oui, il y a une dualité entre ce que tu voulais être pour être accepté, pour faire partie du tout, qui est pour toi la famille. Alors, ça peut être la famille au sens propre, comme la famille au sens figuré. Tu peux avoir trouvé des gens avec qui, ou pour qui tu avais une admiration, ou avec qui tu te sentais bien, et tu as tout fait pour rester dans ça. Et tu t'es donné les moyens. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que tu étais dans cette dualité, et je pense que c'est pour ça que tu as fait aussi ce travail personnel, et que tu es encore en train de travailler dessus. Puisque si tu viens voir cette guidance, c'est que tu es en train d'effectuer des changements et qu'il y a des choses que tu sens qui ne fonctionnent pas. Mais là, tu as quand même si ton fonctionnement de base n'était pas bon et qu'il n'était pas en accord avec toi, tu as acquis beaucoup de choses. Et cette expérience, elle va te servir par le futur. Et qu'importe la façon dont elle te servira, on passe par des étapes pour acquérir des consciences, des connaissances, des compréhensions ou des aptitudes qui nous aideront par la suite. Donc sache que tu as acquis beaucoup et c'est très très bien pour toi. Alors, dans le futur immédiat, ce que les gens attendaient, ce que les gens ont fait de toi. Donc là, c'est ce que toi, tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Maintenant, on va regarder ce qu'inconsciemment les gens t'ont poussé à faire. Alors les gens, les conditionnements, la famille, tout ça.
Alors maintenant que je vois cette carte, je comprends beaucoup mieux pourquoi tu étais dans ce développement de force et de puissance et de compréhension parce que je ressens vraiment qu'on en attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi. Les gens s'attendaient s'attendaient à ce que tu deviennes quelqu'un de fort. Ils t'ont mis une bonne pression. Donc là, ce qui ressort, c'est dans un premier temps les études. Les études, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est de valeur de la vie aussi. On était très exigeants envers toi. On a été très, très exigeants. Et on attendait de toi ce que tu pousses. Alors ça peut être pour les études, ça peut être pour les valeurs morales, ça peut être pour t'améliorer. On te faisait des reproches, on attendait de toi à ce que tu réagisses et que tu fasses ce qu'il faut. Voilà. Et c'était très dans le travail. Le travail, le travail, le travail. Fais des efforts. Fais des efforts pour aller mieux. Fais des efforts pour pas gêner. Fais des efforts pour faire des études cohérentes. Fais des efforts. Mets toute ton énergie à être ce qu'on attend de toi. Et là, forcément, toi, ce que tu as fait, c'est développer des aptitudes. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt négatif parce que à en attendre beaucoup de toi, tu dois avoir perdu beaucoup de confiance en toi. Parce que de ce que je ressens, rien n'aura jamais été suffisant en fait. Tu auras eu beau mettre tous les efforts et devenir quelqu'un de féroce qui se bat, un travailleur acharné, tu auras beau avoir des promotions, on attendra toujours plus de toi. Et là, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire que dès que tu as franchi une étape, on te montre l'étape supérieure. Va plus loin, fais mieux, tu peux, vas-y. Et toi, tu prends même pas le temps de regarder ce que tu as acquis en fait. Pour ça aussi que toi, dans ton état au niveau du passé, tu étais entre ciel et terre. C'est-à-dire que d'un côté, tu voulais aller de l'avant et tu voyais que tu avançais, et d'un autre côté, ça n'allait jamais assez vite, assez bien, assez haut. Ce n'était jamais assez satisfaisant pour eux. Voilà. Donc là, clairement, je comprends que tu aies besoin de te rééquilibrer. Donc on va voir maintenant, si tu continues sur cette lancée, en ayant vécu ton propre passé, tes expériences et en continuant à écouter ce qu'on attend de toi. Alors, ben, pour moi c'est clair, hein. Si tu continues dans ce sens-là, ton futur, eh bien, tu seras ancré dans un état d'être et, et tu porteras un masque. Tu seras ancré dans ce qu'on attend de toi. Tu deviendras ce qu'on attend de toi. Mais tu seras dans une tristesse parce que tu n'es pas en accord avec tes vraies valeurs à toi, avec ton être profond. En fait, tu seras d'un côté assez fier d'avoir réussi parce que tu réussiras à être ce qu'ils attendent de toi. Parce que tu as réussi à acquérir suffisamment d'expérience, de force pour y arriver. Donc oui, si tu continues sur cette voie, dans un futur assez éloigné, si tu continues à faire ce qu'on attend de toi, tu deviendras ce qu'on attend de toi. Alors bravo, parce que tu es capable. C'est une très bonne chose. Mais par contre, tu seras obligé de porter un masque et tu ne pourras pas être toi réellement, parce que ça ne résonnera pas. Donc là, on va dire que ça démontre une grande force de personnalité,
une grande force de résilience, parce que tu arrives à t'adapter. Mais cette grande force de résilience te ramène à une tristesse profonde, parce qu'on n'est jamais heureux en faisant ce qu'on attend de nous. Sauf si ce qu'on attend de nous est ce que l'on veut profondément et ce que l'on est profondément. Mais pour toi, ce n'est pas le cas, puisque les gens attendent de toi quelque chose de très carré, de très studieux, de très, 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 on va dire, intellectuel, très matérialiste, très... et toi, tu es quelqu'un d'émotionnel. Tu es quelqu'un de relié à ta spiritualité, à ta foi, à tes rêves. Et donc, c'est ça qui a fait que tu t'es retrouvé dans une situation entre terre et ciel. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'être ancré, c'est bien d'être dans la matérialité, c'est bien de posséder des choses, c'est bien d'avoir de l'intellectuel, de la matière émotionnelle, de la matière intellectuelle, de la matière concrète, d'avoir des biens, d'avoir de l'abondance dans quelque chose parce qu'on y a travaillé dur. Et c'est une force. Mais si ça ne correspond pas à ce que tu as envie, alors tu seras fière de ce que tu as réussi à accomplir, mais pas heureuse de ce que tu as accompli et pas comblée. Donc voilà, au niveau de ton futur proche, en fonction de ce qu'on a fait de toi, en fonction de ce que tu as décidé de suivre comme chemin, et on va regarder tout de suite ton conscient, c'est-à-dire ce que toi, tu désires faire aujourd'hui, en conscience. Magnifique. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, là, on se retrouve avec une reine de feu. Donc, c'est une carte assez puissante, une reine. C'est pas un petit peu de feu, une petite flamounette, quoi. C'est vraiment la reine de feu. Dans ton conscient, tu es dans l'action. Tu veux être dans l'action émotionnelle, dans ton feu, dans tes désirs, dans tout ce qui est profond de toi. Et dans ton inconscient, tu es dans une froideur. On est dans le roi d'eau. Donc, là, tu veux être dans l'action. Tu veux que dans la matière se concrétisent tes rêves. Et ton inconscient, il veut que tu soignes tes émotions. Et toi, ben, dans ton énergie actuelle, tu vois là, ça te bloque au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le lien entre les deux. Donc, évidemment que là, tu dois te sentir dans un état un peu perturbant, quoi, parce que effectivement, tu essayes, et bravo à toi, parce que c'est quelque chose de très compliqué à faire, de faire le lien entre ton conscient et ton inconscient. Et tu sens que c'est ça qu'il faut faire. Et tu fais très bien. Bravo. Vraiment bravo, c'est quelque chose de difficile. Donc là, sur ton conscient, tu aspires à la transformation. Tu aspires à la compréhension. Tu aspires à écouter tes rêves, à écouter ton feu sacré, ton feu. Pas ce qu'on te dit, pas ce qu'on pense que tu veux faire, mais non. Là, tu voudrais vraiment faire quelque chose dans ta vie qui te parle, qui soit fluide, qui soit dans l'action, dans la matérialité, quelque chose qui te porte, qui t'enflamme, qui te fait vibrer, qui te fait du bien. Donc, effectivement, on est dans un cas où vraiment, d'un côté, tu es bloqué par ton inconscient qui, lui, ben, il met de l'eau sur tout ça, quoi. Il met de l'eau sur tes flammes. Toi, tu as un feu intérieur et ton inconscient, il éteint ton feu intérieur. Et toi, tu essaies de rééquilibrer tout ça. Donc, bravo, parce que déjà, même si tu ne comprends pas trop ce qui se passe, eh bien,
tu mets la bonne chose en œuvre. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut t'aider. Alors, au niveau de ton inconscient, tu as donc un blocage émotionnel. On va essayer de voir quel est ce blocage. Alors, là, clairement, le blocage, ce serait la guérison, la transformation. En fait, alors moi, comment je le ressens là par rapport à ton tirage, bien entendu, et puis par rapport à ce que tu traverses, euh, je ressens que tu as essayé d'être ce que les autres ont voulu, tant et si bien que ça, tu l'as réussi. Et du coup, bah, alors je vais donner un exemple concret pour que tu vois de quoi je parle, mais euh, mettons, on te dise, écoute, l'important dans la vie, c'est d'avoir une bonne situation. Donc toi, donne-toi les moyens, étudie, fais de grandes études, deviens médecin, avocat, chirurgien, je ne sais quoi, parce que ton travail va t'apporter la prospérité. Et c'est comme ça que tu vas être heureuse. Ok. Toi, tu te donnes les moyens. Et en même temps, tu vois bien que tu veux bien être médecin, avocat, docteur, mais bon, tu le fais parce qu'on l'attend de toi et que ton but premier est de satisfaire les gens qui attendent quelque chose de toi. Et là, arrivé au bout, tu te rends compte que tu ne vas pas être si heureuse que ça. Et je pense que tu es en train de te dire, voilà, j'ai réussi. Donc ça peut être, comme je te dis, professionnellement, mais ça peut aussi être, écoute, ta mère qui te dit, écoute, une femme, ça doit avoir des enfants, ça doit être équilibré, un mari, des enfants, gérer sa petite famille. Et toi, tu as eu ce rôle et tu le fais à merveille. Et en fait, ton blocage, c'est ta guérison. C'est-à-dire que je pense que à l'intérieur de toi, tu es dans un état d'esprit où ce que tu as acquis doit disparaître pour faire place au nouveau toi. Et du coup, c'est comme si tu renonçais à tout ce que tu as construit jusqu'ici. Alors, là, on n'a pas regardé les cartes encore des conseils qu'on peut te donner, des choses contre lesquelles il faut que tu luttes. Mais je le ressens tellement fort comme ça et j'ai envie de te dire, tout ce que tu as acquis, tu l'as acquis. C'est acquis à toi. C'est à toi. On ne te l'enlèvera pas. L'expérience que tu as eue, toute cette force que tu as développée pour en arriver là, il faut que tu en prennes conscience. Et ne te dis pas que tu vas la perdre. Tu peux très bien conjuguer le travail que l'on t'a, entre guillemets, conduit à obtenir, la capacité que tu as eue et la vie que tu as, et ne pas te délester de tout pour transformer en autre chose. Là, on parle d'une transformation. Mais, je vais donner un exemple bête, mais un crapaud, tu lui fais un bisou, il se transforme en prince charmant. Il n'y a plus de crapaud. Oui, on est d'accord. Il n'y a plus de crapaud. Vu de l'extérieur. Parce qu'en réalité, le prince charmant, il était déjà dans le crapaud. L'émotionnel du crapaud est le même émotionnel que le prince charmant. L'amour du crapaud est le même amour que celui du prince charmant. C'est bien pour ça que la princesse fait un bisou au crapaud. Parce qu'elle voit en lui ce qu'il est réellement. Donc,
Là, je pense que tu te bloques ta guérison parce que tu as peur de te perdre en perdant ce que tu as fait tout ce temps-là. En perdant ce que tu as acquis. Et puis, te dire que si tu écoutes ton feu sacré, tu brûleras pas tout ce que tu as construit avant. Ce que tu as construit, c'est des expériences. Des conditionnements que tu as enlevés, c'est pour en tirer une leçon. Et pour avancer, en gardant pour acquis ce que tu as compris, et en même temps, partir sur une nouveauté. Lorsque tu es une chenille et que tu te transformes en papillon, tu changes juste ta façon de voir les choses, tu changes juste le fonctionnement. Tu rampes plus, tu vois de haut, tu ouvres tes ailes et tu avances dans une liberté incroyable. Mais s'il n'y avait pas eu la chenille, le papillon, il ne serait pas comme il est. Donc, tu ne perds rien. Et ça, voilà, je ressens qu'il faut que je te le dise. Ton blocage, c'est ta guérison parce que tu penses que tu vas changer du tout au tout et que tout va se transformer. Mais c'est pas vraiment un changement du tout au tout. Ce qui est profondément en toi est profondément en toi. Et tu vas jumeler les deux dans ta transformation. Tu vas jumeler ce que tu as appris et t'en servir pour toi. Tu vas garder ce que tu as construit et le réutiliser autrement. Donc, concrètement, si tu as eu beaucoup de biens matériels, eh bien, tu as cette force de te dire, voilà, il faut être raisonnable, il faut garder. Donc, si tu as 2 maisons, tu vas en vendre une et tu vas en garder une. Tu vas en vendre une pour appliquer ce que tu veux et avoir les moyens financiers de t'enflammer, d'aller vers ton rêve, d'aller vers là où ton cœur te porte. Mais l'un n'empêchera pas l'autre. Parce que on est d'accord que tu es dans une dualité assez profonde entre ton inconscient et ton conscient. Et qu'on est très dans un truc et très dans l'autre. Mais émotionnellement, l'un n'efface pas l'autre. On a quand même des cartes très puissantes. Tu es autant puissante dans ton émotionnel et dans ton conscient qui te bloque que dans ton cœur et dans ton conscient d'aujourd'hui. Donc, prends conscience de ce que tu as acquis et serre-t'en à bon escient. Serre-t'en pour toi. Et pas parce qu'on te demande de t'en servir. C'est là que va être la différence. Ça va être ce que tu en fais. Non pas de le perdre au retour d'autre chose pour être remplacé par quelque chose. Tu vas pas le perdre. Tu vas t'en servir autrement. Rien de ce que tu as gagné ne sera définitivement hors service. Alors, on va voir maintenant qu'on a vu ton blocage de guérison, ce qui va pouvoir te guider. Qu'est-ce que c'est qui va pouvoir te donner la force et la confiance? C'est tellement beau. C'est tellement beau. Tu vois, regarde. Là, c'est la compréhension du troisième œil. Là, c'est la force d'y voir dans le sombre. Là, c'est la lutte. Et le lotus, c'est magnifique. Tu as toutes ces forces-là. Elles sont en toi. Et c'est ça, là. Ton feu sacré, regarde. Il est entre tes mains. Il est entre tes mains. C'est là. Et ce qui va t'aider à avancer, c'est le désir. C'est le désir. C'est magnifique. Quelle est la plus belle chose que de se dire, je vais écouter mon cœur et je vais mettre à profit toutes les choses que j'ai apprises pour obtenir ce qu'on voulait de moi, pour obtenir ce que moi, je désire. Donc là, la force, le conseil, la chose à appliquer,
c'est de te concentrer sur ce que tu désires vraiment. Quels sont tes besoins? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui consciemment va te faire vibrer? Et ça va t'aider à débloquer ta guérison. Parce qu'effectivement, il y a trop de conflits entre l'inconscient et le conscient pour toi, donc tu es bloqué dans ta guérison. On est d'accord? Et c'est bien pour ça que tu essayes de te recentrer le plus possible. Et bravo, bravo. Alors ne perds pas de vue que tu dois te recentrer sur toi, mais surtout, trouver ce qui t'anime. Parce qu'avoir conscience qu'on veut suivre son propre chemin, c'est une chose. Mais trouver quelle est la carotte qui va te faire avancer, quelle est la chose qui va te faire vibrer, quel est ce truc qui va te parler suffisamment pour waouh, y aller quoi. Et garder tout ce qu'on a fait de toi, tout ce qu'on t'a appris à faire, pour aller vers ce que tu désires. Voilà le guide, quoi. Le guide, c'est ton désir. C'est magnifique. J'adore. Alors, on va essayer de voir le conseil, la clé. Ce qui va pouvoir t'aider à construire ton désir. Mon Dieu, quelle beauté. Mais quelle beauté, cette carte. Quelle beauté. Je te... Et alors là, qu'on se le dise, hein, on a exactement les mêmes symboliques. Donc, tu vois, ici, dans ton état, aujourd'hui, tu as un serpent qui compresse et qui garde avec sa queue ton plexus solaire. Plexus solaire, c'est le centre des émotions. C'est aussi ton enfant sacré. C'est aussi la partie de toi que tu dois écouter. C'est aussi de là que part le feu. Les braises de ton feu. Et là, on a également le symbole du serpent qui entoure un œuf, une renaissance, une naissance d'un enfant. Et qu'est-ce que c'est le désir? C'est la force aussi de ton enfant intérieur. Alors, tout ce... Et puis, le blocage, c'est la guérison. Et la clé, c'est la mort et la renaissance. C'est-à-dire que il faut accepter de laisser partir. Voilà aussi comment je le vois. C'est-à-dire que si ta guérison, elle bloque, c'est parce que tu n'acceptes pas de laisser partir le mal, de laisser partir la chose qui t'a bloqué. Tu veux pas... Quand on doit renaître, on renaît de ses cendres, on brûle, on n'est plus rien. Et de plus rien, on fait quelque chose. Là, tu as peur d'arriver au néant. Tu as vraiment peur d'arriver au chaos. Sauf que c'est du chaos que naissent les plus belles choses. Donc, te recentrer en empêchant ton enfant intérieur et ton feu et tes envies, tes désirs de faire surface parce que tu as peur de ta transformation, pour ne pas lâcher les choses que tu as l'impression qui t'ont construite et qui ont fait de toi ce que tu es. Mais je pense que clairement, il faut lâcher le regard des autres, lâcher ce qu'on attend de toi et ne pas avoir peur de le faire. Si tu ne jettes pas ce que tu as chez toi, tu n'auras pas de quoi placer ce que tu as envie d'acheter pour rajouter à ton intériorité. Il faut se délester. Donc,
Déleste-toi de tout le poids sur tes épaules, de ce qu'on attend de toi. Autorise-toi à ne plus être cette personne très studieuse, très carrée, très cartésienne, très dans la force qu'on t'a demandé d'être. Prends conscience que ce que tu as acquis est à toi, qu'on ne te l'enlèvera pas. Et que ce que tu as acquis, tu vas t'en servir pour toi. Et stop de faire pour les autres. Stop de te recentrer que sur ce que eux ont envie que tu sois. Juste trouver ton désir et aller vers une renaissance. Et ça va te sauver. Alors, pour trouver ton désir, simplement, retrouve ce qui t'anime. Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Tu sais, quand on dit l'enfant intérieur, regarde un enfant. Un enfant, il va venir, il va dire « Ouh, j'adore les canards », il va être à fond. 2 secondes après « Ah, j'adore les papillons », il va être à fond. Et tout ça, ça le porte. En fin de compte, il aime la nature. Il aime les choses qui bougent. Il a besoin de ça. Ben voilà, il va y aller. Et s'il n'aime pas, il va dire « Non, je veux pas ». Sans aucun problème. Donc, il y va avec l'innocence, il y va avec le cœur. Le cœur. Tout ce qu'il fait, c'est avec le cœur. Il aime avec le cœur. Ça ne résonne pas avec son cœur. Il n'aime pas. Si tu l'aimes pas toi parce qu'il t'aime pas, ben, c'est pas grave. Il a lâché. Ce qu'il n'avait pas voulu, il ne le voulait pas. Et ce qu'il a voulu, il est allé le chercher. Tu as la chance d'avoir la capacité émotionnelle, intellectuelle, de par ce qu'on attendait de toi, d'avoir gagné beaucoup pour pouvoir t'en servir pour trouver ce qui te fait vibrer tes désirs. Concentre-toi sur toi et ta guérison. Parce que c'est bien beau de vouloir associer tout. C'est bien beau de vouloir grouper le tout. Mais s'il y a des choses à lâcher, il faut les lâcher. Accepte de mourir pour renaître. Accepte de lâcher pour guérir. Et n'aie pas peur de ne plus être ce qu'on te demande d'être. N'aie pas peur d'enlever ton masque et de dire au monde, voilà qui je suis. J'ai envie de ça. C'est ça qui me parle. C'est pas ce que toi tu penses qui va me parler. Toi, oui, tu voulais que je sois médecin et j'ai fait des études de médecin. Je peux être médecin. Tu vois bien que je suis capable. Pas de souci. Et moi, en fait, je veux pas être médecin. Je veux pas soigner le corps des gens, je veux soigner l'âme des gens. Donc, je veux être psychologue. Donc, mettons, où je veux être artiste, où je veux être chanteuse. On s'en moque de ce que tu veux être. L'important, c'est que ça te parle à toi, il faut que tu le trouves. Et ce que pensent les gens qui voulaient que tu sois médecin, ben, ça n'appartient qu'à eux. Tu leur as prouvé que tu pouvais. Mais affirme-toi en disant, voilà, je peux le faire. Et c'est pas parce que je peux le faire que je suis obligée de le faire. C'est pas parce que j'ai fait des années d'études pour le faire que je dois m'appliquer à ça et que ça. Et peut-être que en acceptant mon désir de faire plus que ça, ou autrement, ou autre chose, je ne suis pas obligée d'allier les deux. Je peux lâcher quelque chose pour aller récupérer ce que moi je veux. Et prendre toutes mes forces et tous mes moyens pour aller récupérer ce que je veux. Parce que je sais, vu que j'ai été capable d'assouvir vos désirs, que je suis capable d'assouvir mes désirs et mes besoins. Mais lâche cet émotionnel-là. Cette impression d'inaction et ouvre-toi à découvrir qu'est-ce que c'est qu'on t'a oppressé. Parce que là, le serpent, ça va être, tu vois, regarde, ils sont au-dessus de toi, tu vois. Voilà, c'est pas un serpent, c'est un dragon, mais on revient
au même schéma. C'est-à-dire que toi, tu as ta lumière intérieure qui brille très fort, et lui, il te dit ce qu'il faut que tu fasses. Voilà, regarde, dirige ta lumière vers ça, là. Apprends, comprends, fais ce qu'on te dit. Donc toi, tu te retrouves avec ton serpent qui te bloque ici, parce que c'est toujours le même. Il est autour de ton cou, et il te bloque. Il bloque tes désirs, ton enfant intérieur. Donc, va chercher, parce que là, c'est pareil. Là, on parle du caducée, mais il est là encore une fois. Le bâton, c'est l'action aussi, tu vois. Il est toujours là. Donc, t'es bloqué par ce qu'on attend de toi. Toujours. Encore. Inconsciemment, consciemment, tu te le provoques, mais tu es bloqué. Et tu vois, là, il y a encore la symbolique du serpent, mais tu vois bien que elle est juste dans la tête. Elle est plus dans ton cœur. Là, tout ça, papillon, chat, intuition, elle bloque juste ta tête. Donc, dis-toi, voilà, j'aurais compris et j'aurais guéri que quand j'accepterai d'arrêter de donner de l'importance à ce que les autres attendent de moi. Je ne veux plus faire ce qu'on attend de moi. Je veux faire ce que j'attends de moi. Et ce que j'attends de moi, c'est écouter mon feu. Là, tu vois, il y a le chat, il a plusieurs vies, le chat. Donc, tu as eu cette vie-là, ok. Maintenant, tu veux créer ta vie. Tu es le papillon qui se transforme. Tu prends conscience que, ce qu'on attend de toi, c'est que dans ta tête. Et que toi, il faut que tu écoutes ton cœur. Il faut que tu écoutes ton désir. Il faut que tu enlèves ce poids que tu te mets en voulant être quelqu'un que tu n'es pas. Et en acceptant de devenir ce que eux attendent de toi. Et si tu fais ça, tu seras dans une mort. Alors, une mort. La mort. Dans la fin de ton cycle. Dans la fin de ta première vie. Voilà, j'ai fait ce que vous attendiez de moi. J'arrête là. Je suis arrivé au bout. Moi, je veux pas être ça. Donc, terminé. Je lâche. Je tue cette façon de penser qui me bloque pour être qui je veux être moi, qui me bloque pour développer mes désirs et mes envies intérieures, qui me bloque à m'ouvrir au monde pour vivre ce que j'ai à vivre et vivre ce qui me fait vibrer. Donc là, magnifique tirage. Magnifique tirage parce que la mort, oui, mais la mort, ça veut dire une renaissance. La fin, ça veut dire un début. Alors c'est toujours très compliqué à vivre la fin. Toujours très compliqué. Parce que ça veut dire qu'on lâche quelque chose, qu'on perd quelque chose. Mais si tu perds ce qu'on attend de toi, c'est pas grave. Tu as acquis, dans le passé, les forces intérieures suffisantes et les compréhensions suffisantes et les forces pour concrétiser ton rêve. Donc trouve-le. Au lieu d'essayer de joindre l'utile à l'agréable, dis-toi que la seule chose qui est utile, c'est l'agréable. Donc, cherche en toi à libérer cet émotionnel qui te coince, libérer ton enfant intérieur, libère ta joie, fais des choses qui te mettent en joie et ne fais plus ce que les autres attendent de toi. Si te mettre en joie, c'est quand même continuer à comment dire, parce que bon, si on prend l'exemple de la famille, comme je te disais tout à l'heure, qu'on attend de toi que tu fasses une famille et que tu sois marié avec des enfants, et bon tu y as accédé.
Tu es marié avec des enfants, tu as un mari qui t'aime, tu es bien. Ok, ben c'est là. On ne te dit pas jette ton mari, jette tes gosses, on n'en parle plus. Non. On te dit juste ne fais pas ce que eux attendent de toi. Fais ce qui résonne avec ton cœur. Parce que si tu es ce que eux attendent, ils obtiennent ce qu'ils pensent qu'ils veulent. Et on est d'accord que ce qu'on pense vouloir, c'est rarement ce qu'on a besoin. Si tu es toi, que tu t'appliques à écouter tes désirs, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir dans une énergie de don à l'autre, dans une énergie d'avancée. Et tu vas les inspirer. Et ils vont être portés par toi. Et ils vont te voir différemment, oui, parce que tu seras toi-même différente. Tu renais. Mais si tu as en toi la joie et le bonheur, ils pourront que t'aimer avec ta joie et ton bonheur. Et tu vas les porter. Donc, on ne te dit pas de lâcher ton boulot, de lâcher ta famille, on ne te dit pas ça. On te dit juste, on a attendu quelque chose de toi. Maintenant, ce que l'univers attend de toi, c'est que tu vois ce que toi, tu attends de la vie. Quelles sont tes aspirations? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes pulsions? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait devenir un enfant? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et tu fais « Waouh, ça y est, quoi. Je suis trop contente d'aller faire ça, quoi. » Pas « Waouh, bravo, j'ai réussi à faire ça. Je suis trop contente, hein, j'ai réussi. » Oui, tu as réussi, mais tu te lèves le matin en te disant « Bon, ben, je suis capable. » C'est déjà bien. Ben, si tu étais capable d'aller faire quelque chose qui te rendait heureux. Voilà pour toi. Donc écoute, groupe 1, reste plus qu'à accepter ta guérison, accepter le changement, arrêter de vouloir concilier tout. Tu ne peux pas être heureux pour toi tout en étant heureux pour les autres. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut que tout le monde pense la même chose que toi, veuille la même chose que toi. C'est pas possible. Donc, oublie ce que les autres veulent de toi et pense à ce que toi, tu veux pour toi. Voilà, groupe 1. Je te souhaite une bonne et heureuse guérison. Plein de bisous. Salut à toi, groupe 2. Bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, on se retrouve pour un tirage aujourd'hui qui travaille sur toi, qui parle de ce que tu traverses en ce moment pour t'aider à faire un petit travail personnel, un développement sur un problème que tu rencontres. Excuse, il y a trop de cartes. Donc, ce que je vais faire, on va donc faire un tirage en 9 cartes. On va voir déjà ton énergie du moment. On va voir si elle vient toute seule. Donc, pour les gens qui regardent la vidéo, qui ont choisi l'image numérotée. Quelles sont les énergies du moment? Hop, elle est venue toute seule. No problème. Allez. Alors, c'est vraiment un tirage qui va, déjà dans un premier temps, analyser un petit peu le fonctionnement passé, ton fonctionnement passé, le fonctionnement qu'on t'a imposé, ton conscient, ton inconscient, et puis des petits conseils pour débloquer tout ça et pour arriver à obtenir ce que tu as besoin. On va aller voir. C'est un tirage que j'ai fait pour moi perso et qui m'a beaucoup, beaucoup parlé et beaucoup, beaucoup aidé. J'espère qu'il t'aidera et qu'il te parlera autant que pour moi. On a souvent besoin d'être un peu guidé. Et là, on va te guider. Allez, on va voir tout ça. Alors, mettons tout ça en place. On va commencer bien sûr par l'énergie
actuelle pour toi. Tu as choisi l'image 2. Donc là, on est dans l'action. On est dans la bataille, on est dans le dur, quoi. On est dans... Je lutte, je lutte, je lutte et je lutte encore pour obtenir ce que je veux. On est dans une force. Donc, c'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose de puissant. Mais par contre, je pense que tu dois être assez épuisé de te battre et tu sais pas, je pense, contre quoi tu te bats, sinon tu serais pas là pour voir la suite du tirage. Donc, là, vraiment, on voit que t'as l'œil fixé, quoi. Tu sais ce contre quoi tu te bats. Donc, on va essayer de voir ensemble ce contre quoi tu te bats. Mais je pense que cette lutte permanente doit être très, très fatigante pour toi. Parce que ton action, elle n'est pas mise à ton service. Elle est mise contre les éléments extérieurs. Donc là, le problème, c'est que quand on est dans ce genre de situation, on ne fait pas quelque chose qui nous fait avancer. On est juste en train de se défendre. Et donc, c'est bien déjà de se défendre. Mais ce serait mieux de savoir comment faire autrement que d'être dans la guerre, quoi. Parce que, encore une fois, abattre tous les gens qui sont sur ton chemin, t'isoler et dire voilà, je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça, c'est bien, hein, mais ça ne donne pas ce que tu vas attirer. Ça ne donne pas de possibilité d'avancer. Ça ne donne pas de transformation. Ça donne juste du rejet. Donc là, c'est ta situation actuelle. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que tu vis inconsciemment. Parce que là, ton énergie, il faudrait qu'elle soit en accord avec ton inconscient et ton conscient. Donc, au niveau de ton énergie inconsciente. Donc, on est quand même dans le feu, mais il est beaucoup moins violent que ce que tu mets dans la matière. Donc, ton inconscient, il bloque ta transformation. Ton inconscient, lui, est resté sur le fait que la transformation, c'est pas bon. Que les gens qui te bloquent t'entravent et que ton inconscient, il t'entrave aussi. Toi, tu t'entraves aussi. Voilà sur ce sur quoi ça met le doigt. Alors, la problématique, on va dire, c'est que ton conscient et ton inconscient sont un peu d'accord, on va dire. Alors, c'est une bonne chose, hein, ça veut dire que tu n'es pas complètement en désaccord avec toi. Mais là, tu es dans un mode de défense. Et les modes de défense, ça empêche l'évolution. Voilà. Tant que tu es replié en train de te battre contre tout ce qui vient à toi, tu n'es pas dans l'ouverture et tu n'es pas dans l'acceptation du bon qui peut venir. Donc, si tu t'ouvres pas au changement, tu vas te retrouver sacrément bloqué et par ton énergie du moment et par ton inconscient. Donc là, on verra après le conscient. On va essayer un peu peut-être de comprendre comment tu en es arrivé là. Hein? Parce que l'inconscient, il vient des blocages passés, il vient des conditionnements que tu as eus, mais il vient aussi de ce que tu as fait avec. Parce que on te donne des infos, on te donne des blocages, on te met des bâtons dans les roues. Bon, ben, c'est à savoir si tu as jeté les bâtons et si tu les as brûlés ou si tu les as gardés en réserve pour les mettre à quelqu'un d'autre. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, on va essayer de voir dans le passé comment était ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu as mis en place
Donc là, au niveau de ce que ça a fait de toi dans le passé, au niveau énergétique. Donc moi je ressens, alors on a corps et esprit. Alors évidemment que on traverse tous des périodes, surtout lorsqu'on fait un travail personnel et là on est sur quelque chose, un tirage d'ordre du développement personnel. Donc si tu es en lutte, c'est que tu as compris qu'il y avait un problème. On est bien d'accord que si tu es sur mon tirage aujourd'hui, c'est que tu as besoin d'avoir des compréhensions. Je vais essayer de te les apporter. Par le passé, tu étais donc dans une dualité entre le corps, c'est-à-dire tes désirs, tes besoins, tes envies, et ton esprit, c'est-à-dire ce que tu penses qu'il faut faire. Hein, l'esprit, c'est le il faut. Le cœur, c'est le j'ai envie. Donc là, tu étais vraiment dans cette dualité. Alors, comme beaucoup de gens qui traversent la vie, on est tous dans la dualité dès le départ. C'est justement l'équilibre de la dualité qu'il faut réussir à trouver. Alors toi, je vois que tu étais beaucoup dans la projection de ce que tu peux penser. Tu portais beaucoup de masques, tu te cachais derrière une personnalité haute en couleur, quelque chose de, on va dire que tu projetais une confiance, une assurance, mais qu'au fond de toi, au niveau de ton cœur, tu l'avais pas, cette assurance-là. C'est une forme de protection, un masque que tu te mets. Et, heu et tout ça, c'est de l'imaginaire, en fait. Toi, dans ton passé, tu t'es sauvé grâce à ton imaginaire. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir ce qu'on attend de toi ou de faire ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse, ben, tu as gentiment fait évoluer dans l'imaginaire ce que tu étais et tu l'as projeté. Voilà. Voyez ce que vous voulez, les gens. Je vous montre ce que vous avez envie de voir, mais moi, je reste quand même qui je suis. Tu vois? Il y a des gens qui se transforment intrinsèquement pour, heu, pour s'adapter à leurs croyances limitantes. Toi, non. Toi, tu as fait croire à tout le monde que tu faisais ce qu'on attendait de toi, mais en vrai, au fond de ton cœur, c'était pas ça. Voilà comment je ressens ton passé. Alors ça, c'est toi. Comment tu as géré tes conditionnements et ton passé. Maintenant, on va voir les autres. Qu'est-ce que les autres ont eu comme influence sur toi? C'est très, très beau et en même temps, plein de contradictions. Alors, voilà ce que les gens attendaient de toi, en fait, c'est que tu restes un enfant, c'est que tu gardes ton innocence, c'est que tu sois que dans la joie. Du coup, alors, je vais dire vraiment ce que je ressens. C'est beau, j'aime beaucoup et en même temps, je me retrouve un petit peu dans ce que je ressens là. C'est pour ça que, voilà, je je ressens que je dans ton enfance, dans ta vie passée, tu as peut-être été entouré de personnes qui ont eu une vie assez dure et ils ont voulu te préserver de tout ça. Le problème, c'est qu'en te préservant de tout ça, ils t'ont forcé à rester dans un état où tu avais besoin de où, tu pouvais pas forcément te débrouiller par toi-même, où tu voilà, ils attendent de toi que tu écoutes ton cœur, tes instincts, tes envies, que tu te préoccupes pas des problèmes matériels, des problèmes de vie, des broutilles, voilà, tout ça, c'est pas grave, t'inquiète pas. On a dû te dire ça des millions de fois. Allez, t'inquiète. Sois content, sois heureux, fais ce qui te rend heureux. Cherche pas à aller faire des choses. Mais toi, je pense que quand même, tu as pris conscience que
faire les choses avec innocence, ça te met en face de toi des gens qui sont néfastes pour toi aussi. Parce que l'innocence et accepter d'être innocent, c'est aussi accepter qu'on se serve de ton innocence, qu'on se serve de ta joie, qu'on te bouffe ton énergie. Parce que, euh, on le dit toujours, quand tu es innocent et que tu n'es pas mature, les gens, ils se servent de toi. Ils se servent de toi parce que c'est tellement plus facile de manipuler quelqu'un qui est enfantin, qui croit tout ce que tu dis, qui est content, qui est dans la joie. Et c'est tellement plus facile d'être entouré de gens dans le moment présent, qui kiffent, que des gens qui sont trop torturés dans leur tête. Et toi, je pense que la façon dont tu as été élevé, cette façon de te faire croire que la vie est un jeu et que tu dois tout le temps jouer sans te préoccuper des conséquences, tout ça, c'est pas grave, je joue, je prends. Ça te donne une problématique dans ta vie personnelle, c'est-à-dire que la société n'est pas faite pour vivre comme un enfant. La société est faite pour avoir des responsabilités, pour avoir des obligations, pour être dans la matérialité, pour obtenir des choses, pour avoir un pouvoir, pour avoir une emprise. La société te pousse à ça. Donc oui, tu étais dans un conflit intérieur entre ton enfant intérieur, que tu aimais beaucoup écouter et qu'on te poussait à accepter tellement pleinement, qu'on te poussait à accepter que ça, et ce côté très cartésien qui te fait dire, ben, écoute, les baffes que j'ai prises, elles m'ont rendu plus fort, donc je vais leur laisser croire que je suis innocent, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas du tout. Et je ne le suis pas par choix. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, cette dualité, elle est largement compréhensible. C'est-à-dire qu'on t'a demandé d'être vraiment entré dans le corps, d'écouter juste tes pulsions, tes envies, tes désirs. Et je pense que, bah, comme tout le monde, hein, tu nais, tu fais ce qu'on te dit de faire parce que tu penses que c'est bon pour toi. Et les gens te disent de faire des choses parce qu'ils pensent que c'est bon pour toi aussi, tu vois. Il n'y a rien qui est fait malsain dans cette histoire-là. Mais tu t'es pris de sacrés baffes dans la gueule et tu t'es servi de ce qu'on attendait de toi comme un masque pour te protéger et tu as développé une force intérieure énorme. Je pense que de l'extérieur, on doit penser que tu es très léger et que tu es très drôle, joyeux, toujours de bonne humeur. Mais au fond de toi, tu dois être sacrément torturé dans ton esprit, dans ta mentalisation, dans la vision que tu as de toi. Et du coup, tu t'en sers un peu comme un bouclier. Donc, ouais, voilà. Ok, donc là, je pense que tu es en train de te rebeller, en fait. Je pense que toute ta vie, tu as oscillé entre montrer ton côté enfantin, vivre intérieurement ton côté, on va dire, masculin, ton pouvoir d'action, ton pouvoir de domination, ton pouvoir de force, ta force. Et, euh, et du coup, là, aujourd'hui, tu es dans une énergie où tu veux tuer tout le monde. Et je vais enlever tous les gens là qui me coincent, qui me bloquent à être qui je veux. Donc, c'est assez fort. Et tu dois être une personne très agréable à côtoyer. Parce que ce côté enfant, il manque à tellement de gens que tu dois être entouré de tout un tas de personnes. Et je pense que ces gens-là te reflètent le fait que tu n'es pas toi-même. Ce qui t'enlève ta force. Donc on va voir ensemble dans ton futur proche, futur éloigné, qu'est-ce que tu deviendrais si tu continuais sur ce chemin-là, avec cette énergie actuelle.
Donc, qu'est-ce que tu deviendrais? Eh bien, dans un futur proche, tu vas rentrer dans une mentalisation énorme. C'est-à-dire que tu étais au prix entre les deux et si tu continues à avancer sur ce chemin, tu vas complètement oublier ton enfant intérieur et tu vas te concentrer sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est construction, sur tout ce qui est études, compréhension, et tu vas te tracasser le cerveau. euh, Tu vas te tracasser le cerveau et oublier de vue la personne que tu es et que tu veux être. Donc là, vraiment, on me parle de... Voilà, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que si tu continues comme ça à te rebeller euh, contre le changement, en fait, parce que dans la mesure où tu es dans une dualité entre l'enfant que tu es et l'adulte que tu veux devenir, il y a forcément les deux voilà. Et toi, tu n'es pas en train d'essayer d'assimiler les deux ou de changer complètement en chamboulant tout et en te disant, bon, je prends un checker, je mets l'enfant, je mets l'adulte, je remue, hop, ben, tu réfléchis trop, tu penses pas assez, hop, ça donne, j'ai équilibré, tout va bien. Si tu continues sur cette voie à vouloir tuer tous les gens qui ont besoin de l'enfant intérieur, à vouloir refuser de voir que toi, tu es un adulte à l'intérieur de toi et que tu es capable de prendre des responsabilités et que c'est quelque chose dont tu as besoin, tout ce refoulement, ça va te forcer à te recentrer et tu vas réfléchir à comment résoudre la situation. Et, et ça va bloquer ton évolution. Parce qu'à essayer de comprendre ton enfant intérieur, à essayer de comprendre les choses, tu les amélioreras pas. Parce que tu vas rester bloqué sur la compréhension. Tu vas te concentrer sur des évolutions possibles, à chercher la solution de ton problème, à chercher la clé qui va ouvrir la porte, alors qu'en fin de compte, le problème, c'est pas la clé qui va ouvrir la porte. C'est quelle porte tu dois ouvrir. Tu comprends un peu l'image? Là, on te dit l'enfant, il ouvre toutes les portes, il est content. L'adulte, il va dire attends, je vais l'ouvrir, mais je vais faire doucement pour regarder ce qu'il y a derrière, être sûr. Et là, en fait, toi, tu vas être là et tu vas te dire bon, elle est où la clé? C'est tourner en rond, quoi. Donc, donc là, forcément, je pense que ton énergie du moment et ton blocage. En fait, je comprends mieux maintenant pourquoi ton inconscient bloque ton enfant. En fait, je pense que vraiment, tu refoules cette idée d'être un adulte inconscient enfantin. Et du coup, ton inconscient, il bloque ta renaissance. Il bloque ton enfant intérieur. Vraiment. Et, et inconsciemment, au lieu de vouloir changer les choses et d'adapter la situation, tu refoules. Donc, comme tu refoules, tu te bats. Et comme tu te bats, tu vas finir par t'épuiser. Et puis te poser et te dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ce côté enfant émotionnel là qui me guide et que je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Voilà. Donc, ça, c'est pour ton futur en fonction de tout ce que l'on t'a, tout ce qu'on t'a dit avant, c'est-à-dire tout ce que ton inconscient te bloque et toutes les choses que l'on t'a conditionnées. Là, maintenant, on va se recentrer sur ton conscient. Donc, ton conscient,
il est bien conscient que tu es consciente, que tu as beaucoup de capacités, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et aussi beaucoup de capacités de force. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu avais en toi une dualité qui te faisait porter le masque de l'enfant que tu ne veux plus. On est bien d'accord, parce que tu es en lutte. Mais tu as aussi cette dominance-là, cette masculinité, cette action franche, arrêtée, euh, cette puissance mentale et, euh, et émotionnelle. Et, et je pense que dans ton énergie actuelle, tu as conscience de ça. Tu as conscience de tes forces, tu as conscience de tes faiblesses, tu as conscience que c'est très douloureux et que c'est un mal de fonctionner comme ça. Voilà. Là, dans le conscient, aujourd'hui, je pense que tu es en train de te rendre compte que ce sera tout blanc ou tout noir et que toi, tu fais semblant au milieu, mais que tu n'es pas heureux. Et donc, la solution que tu as prise, c'est de te battre contre tout le monde. Mais, mais comme on a vu précédemment, c'est pas ce qui te mènera à ton accomplissement personnel, en fait. Tu vas être que dans la tête. Parce que tu vas être au prix entre que dans l'esprit, que dans la tête, et tu veux pas faire le lien entre les deux. Tu n'arrives pas à conscientiser et à comprendre, que ce soit inconsciemment ou consciemment, que tu as fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas parce que on attendait ça de toi. Et ça t'a apporté quelque chose de positif, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur développer leur enfant intérieur. C'est une grande force que tu as de faire ça. Mais c'est quelque chose qui vraiment t'a posé problème en étant je fais semblant de ne pas être qui je suis et cette force, je la cache et je montre que l'enfant intérieur. Et là, en fait, ton conscient est en train de dire ce que je cache et l'enfant intérieur, ce sont deux choses que je suis. Donc là, tu es en train de prendre conscience que ça ne sert à rien de montrer ou d'être une ou l'autre. Tu es les deux. Et ça ne te convient pas tel que tu es. Là. Alors, ça ne te convient pas tel que tu es, mais cette prise de conscience va clairement être très bénéfique pour toi et très fructueuse. Parce que tant qu'on se cache une des deux parties de soi, on n'est pas entier. Et encore moins quand on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ou quand on montre qu'une seule partie de soi, on n'est pas heureux. Mais là, ta compréhension t'amène l'abondance, t'amène une nouvelle richesse. Donc, on va essayer de voir à quel blocage tu fais face aujourd'hui. Qu'est-ce qui te bloque et qui fait que tu es obligé, dans le quotidien, de te battre contre les gens. Alors, ce que tu as comme blocage,
en fait, ce qui te bloque, c'est que tu te sens obligé de choisir entre l'un ou l'autre. Et en réunissant les deux, tu as peur de ne plus être fidèle à toi-même, de ne pas trouver de solution, de ne pas obtenir l'abondance que tu voudrais. Tu as peur de perdre ce que tu as déjà et à la fois de ne pas trouver ce qui te faudrait. Tu te ronges de l'intérieur parce que tu as cette conviction que d'avoir ces deux côtés, c'est pas compatible en quelque sorte. Alors, je vais quand même regarder le livre parce que cette carte m'intrigue un petit peu, j'avoue. Je les connais tout en ayant certaines sur lesquelles je ne suis pas tombée énormément. Et je voudrais pas te dire de bêtises. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ok. Alors, c'est ça en fait. Tu as peur de ne plus être fidèle à toi-même. Tu as peur de... Alors là, ce qui est ressorti aussi, c'est la peur de faire du mal à quelqu'un. La peur d'être mauvais, la peur de... Alors, je pense que, encore une fois, euh, si toi, tu t'es mis dans cette image d'être un enfant aux yeux des autres, c'est pour pas leur faire de mal, pour être dans le bien. Parce que l'enfant, il fait pas du mal exprès. L'enfant, il fait du mal, il fait pas exprès. Il est mignon. On peut lui pardonner, le pauvre. Voilà. Et on attendait ça de toi. Donc, il est évident que, en te disant que tu n'es pas que un enfant mignon et qui aide tout le monde et qui est dans l'amour, tu as peur que les gens autour de toi ne soient plus, que les gens autour de toi ne t'aiment plus. Tu as peur, en étant plus dans cette force-là, tu vois, tu as aussi peur qu'en étant un peu plus dans cette force, tu fasses du mal et tu déstabilises les autres. Et, et que tu sois plus fidèle à toi-même, que tu perdes les solutions, en fait, que tu trouves plus les solutions pour t'en sortir, parce parce que cette image que tu renvoies aussi, elle doit attirer beaucoup de gens. Je pense que les gens doivent être très heureux d'être en ta présence. Je pense que du coup, tu dois apporter beaucoup, 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 beaucoup de bonheur autour de toi et c'est quelque chose qui te fait du bien. La problématique avec ce genre de choses, c'est que quand on se nourrit du bonheur qu'on apporte aux autres, on a l'impression qu'on est dépendant de ça pour être heureux. Faux. Euh, c'est juste que tu vas changer ton entourage. Il y aura beaucoup moins de gens qui viendront pour te pomper ton énergie positive et il y aura des gens qui viendront pour ce que tu es toi. Et ce sera pas un mal. Donc, voilà. Essaye de voir en termes de blocage, euh, de te dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de toi, beaucoup d'abondance autour de toi, et que donner aux autres de la joie t'apporte beaucoup de joie, que tu n'auras pas d'autre façon de faire, et que tu vas les faire souffrir, ou que tu vas leur faire perdre quelque chose. Les gens n'y perdront pas. Ils te trouveront toi. Ils l'accepteront ou pas, mais dans tous les cas, ça, solo, c'est pas toi. Donc, il faut accepter que l'image qui se fonde de toi, c'est l'image que tu leur as envoyée. On ne peut pas aimer une image. On ne peut pas s'accrocher à quelque chose qu'on pense. Donc, dans la mesure où ce n'est pas toi, n'aie pas peur de le perdre, de faire du mal. De toute façon, quand tu es dans cette énergie-là, en mode guerrier rose de la vie, là, personne va te dire que tu leur fais du bien. Hein. Parce que tu es dans la douceur et là, tu es dans la guerre. Donc,
le fait d'être parti dans la guerre contre ce que les gens pensent de toi ou ce que les gens ont envie de voir de toi, c'est pas mieux. Donc, ce blocage-là, il est un peu spécial. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui peut te guider, vers quoi il faut aller pour arriver à défaire ce blocage-là. La connaissance. Alors, voilà une carte qui est assez intéressante et si on la reporte un petit peu à ton futur toi, si tu ne bouges pas bien sûr, tu vois, on se retrouve un petit peu avec le même type de personnage et le même type de... Tu vois, il y a le bouquin, il y a la cape, il y a... Voilà. Par contre, celle-ci, elle est recentrée sur toi et elle est bloquante. Celle-ci, elle t'ouvre. Tu vois, la lumière, elle est dans ta main aussi. Elle n'est pas juste dans ton cœur et tu regardes que ça et tu vois rien. Alors, la connaissance dans ce sens-là, en fait, c'est accepter qui tu es toi. Connaître ton toi. Connaître l'ensemble. Pas j'ai que lui ou j'ai que lui. Là, tu viens de te rendre compte, j'ai les deux. J'ai les deux et c'est très inquisiteur. C'est pas très très positif d'avoir les deux. Et là, on te dit, ben, essaye de te connaître, essaye de voir en toi ce que tu es, tes parts positives, tes parts négatives, tes côtés féminins, tes côtés masculins, tout ce que tu réfléchis, ton côté enfantin, mêlé à ton côté très sérieux et très très, on va dire, dans la force, très assuré. Parce que l'enfant, il y va sans réfléchir. Et là, au niveau de ton esprit, toi, tu es posé, tu es assis, tu as réfléchi déjà beaucoup. Donc, au lieu de réfléchir au changement, au lieu de réfléchir à ce qui se passe, au lieu de réfléchir à comment faire pour se battre contre les gens qui pensent des choses de toi que tu ne veux pas être, il faut que tu te concentres sur ce que toi tu es, que tu te connaisses et que tu utilises tout ce que tu es au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Tu n'es pas obligé de refléter la bonté incarnée, l'innocence incarnée, et d'appliquer pour toi quelque chose de très rigide. Tu peux négocier avec les deux. Tu vois, regarde. Connaître les choses, c'est aussi dire, voilà, j'ai le bon, j'ai le mauvais, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Et maintenant que je me connais, je le prends et je l'utilise pour le donner au monde. C'est pas tellement de penser à ce qu'on perdra et à ce qu'on n'aura plus quand on se sera transformé. C'est que toi, vraiment, ton truc, c'est que tu as dissocié les deux. Et là, tu viens de te rendre compte que c'est pas dissociable. Du coup, tu es en colère un peu, tu vois. Tu es dans la lutte, en fait. Mais pas du tout, je veux pas. Et ton conscient, il t'en veut. Tu t'en veux. Je te dis, mais enfin, je peux pas être tout dans l'autorité, tout dans la réflexion et tout dans le j'y vais, nanana, pour moi, m'en vouloir, m'imposer du choix, m'imposer des choses. Et au monde, leur montrer que, ouh, la vie, elle est facile, je suis un petit enfant qui chante et qui danse, tout va bien. Non, en fait, je peux pas faire ça, c'est n'importe quoi. Je suis donc les deux. Eh bien,
c'est pas parce que tu es les deux que tu perds ta fidélité à toi-même, que tu perds les gens qui t'aiment, que tu perds ce que tu as gagné aujourd'hui. On te dit de prendre un checker et de faire: je suis très très cartésien, très très autoritaire, très très dans le mental, dans le matériel, et on veut que je sois très très comme ça, dans l'enfant, dans la joie, dans le bonheur, et que je montre que du positif, et je prends les deux, je remue, et je regarde. Ah! Bah, du coup, ça fait une autre couleur. Ça fait autre chose. Ça a une une autre gueule, quoi. Et qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'à un moment donné, je peux donner un petit peu de joie, un petit peu de logique, un petit peu des 2, et tu seras fidèle à toi-même. C'est justement là que tu seras fidèle à toi-même. Quand tu te connaîtras et quand tu auras compris que c'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais le mélange des 2 qui va donner ce que tu es. Aussi complexe soit ce que tu deviens. Tu as les 2 en toi. C'est à toi de voir comment tu l'appliques dans ton quotidien. Tu as décidé de comprendre que les 2 font partie de toi et que tu n'es pas juste soit dans une image, soit dans ce que tu es, ce qui est faux, parce que tu n'étais pas quelqu'un de fort et stable. Ce côté enfantin que l'on attendait de toi, tu l'es aussi. Donc le montrer pour le refouler, sans servir de carapace ou de masque, ne va pas t'aider. Et là, on te dit: connais-toi, fais un bilan sur toi, vois quels sont les pourcentages d'enfants en toi, quel est le pourcentage de ton esprit, et rallie les deux. Rallie les deux en te connaissant et en faisant fusionner ces 2 matières-là, en faisant fusionner le corps et l'esprit, tu deviendras un être à part entière. Voilà. Donc, au niveau du conseil, alors le conseil est la clé pour t'aider à faire ce point-là. Alors c'est marrant parce que dans dans ce tirage tout à l'heure, si je me souviens bien, ce qui m'est venu, c'est de te dire que, heu, on t'a demandé d'être un enfant, ton esprit voulait être un adulte, et là, tu es en guerre. Et je te disais, je sais pas si je l'ai vraiment dit ou si je l'ai juste pensé, mais de l'enfant que tu montres parce qu'on t'a demandé de l'être, à l'adulte dans la force et la puissance que tu voulais être pour toi. Et aujourd'hui, ton énergie, c'est l'ado. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose entre je suis un enfant et je suis un adulte. Il y a l'adolescence et il y a le jeune homme et il y a l'adulte. Et là, c'est assez drôle. Parce que je te disais, ben là, tu es dans l'adolescence au niveau de ton énergie, quoi. C'est-à-dire que tu refoules l'enfant, tu refoules ce qu'on veut que tu sois, et tu cherches déjà à être un homme. Et ça t'énerve, alors tu es en désaccord, tu tapes tout. Tu es en guerre. L'adolescent. Et là, ta clé, ben, c'est d'être un jeune homme. C'est le passage obligatoire après l'adolescence. Le jeune homme, il est dans l'action, il est dans l'avancée, mais il est dans l'avancée avec sagesse et avec force. Et à la fois avec la douceur de l'enfant et l'innocence de l'enfant. Parce qu'il n'est pas tout à fait adulte. Donc, c'est vraiment ça en fait. Tu as tellement refoulé l'enfant que tu es devenu un adulte trop sérieux dans ta tête. Donc, il s'agit aujourd'hui, non pas de rebrousser chemin, parce que ce que tu as acquis, c'est beaucoup d'expérience, et non pas de t'en vouloir de l'expérience que tu fais aujourd'hui en te disant, voilà,
c'est n'importe quoi, je peux pas être ça, ça va pas ensemble, je peux pas être à la fois tout l'un, tout l'autre. Effectivement, ça ne va pas ensemble. Tu peux pas être une enfant et une maman. Par contre, être une enfant et une maman, en termes d'équilibre, c'est être une jeune femme, une femme adulte, en devenir. Et là, c'est pareil. Entre l'enfant et l'homme cartésien, fort, puissant, ancré, posé, et l'ado que tu es en train de devenir, ben, le but, c'est de trouver l'équilibre, et l'équilibre, c'est le jeune homme. C'est prendre conscience de qui tu es, te dire, voilà, oui, je suis cette personne ancrée, oui, je suis cette personne sérieuse, oui, je suis dans la réflexion, oui, je suis comme ça. Et oui, je me suis efforcé dans l'imaginaire à montrer de moi. Mais si tu t'es forcé dans l'imaginaire à montrer de toi, c'est que tu l'es aussi. Et cet enfant intérieur, il est précieux. L'enfant qu'on veut que tu sois, il est précieux. Si on a voulu que tu sois uniquement cet enfant pur, doux et gentil, c'est parce que c'est précieux, l'innocence de l'enfance. Et c'est ça qui fait que tu es dans la compréhension et non dans la force. Donc, il faut que tu trouves ta stabilité. Il faut que tu trouves ton chemin sans avoir peur de décevoir ou de faire du mal. Cesser d'être dans la guerre. Et ton inconscient, là, qui bloquait ton évolution. L'œuf, c'est aussi symbole de la naissance, de l'enfant. Tu vois? Donc là, ton inconscient a bloqué ton enfant intérieur. Et donc, toi, tu es dans la violence de l'esprit, dans la violence même du jugement. Et tu es resté dans l'image que les gens voulaient que tu aies pour avoir la tranquillité. Et en fait, tu t'aperçois que tu es les deux. Et c'est une très, très, très bonne prise de conscience. C'est une très bonne prise de conscience. Parce qu'on est forcément les deux. Donc, à toi de mettre tout dans un chaudron, de mélanger, de rajouter les ingrédients que tu estimes devoir rajouter pour rendre possible ton évolution et te tirer vers le haut en te disant, voilà, j'ai acquis l'innocence, j'ai acquis la sagesse, j'ai acquis la force, j'ai acquis l'espoir, la folie, l'envie, le désir, la fougue. Et en même temps, j'ai acquis le sérieux, la respectabilité, la force, l'ancrage, comment dire, de s'imposer, quoi. Tu as réussi aussi à t'imposer. Donc, réduis ce côté puissant, augmente le côté enfant, accepte-le et essaye de conjuguer tout ça pour atteindre une sérénité. Tu vois, regarde. Là, tu as le loup. C'est la force et la sagesse. Ici, il est serein. Tu le vois. Il a le bâton de l'action, mais il est serein. Et il est guidé par l'étoile. Il y a les étoiles filantes aussi. Les étoiles filantes, c'est la chance. C'est les bonnes nouvelles, les nouveautés. Donc, le fait de vraiment te recentrer, ne plus te servir du bâton pour te battre, mais t'en servir dans une douceur et dans un bien-être, un équilibre. Appuie-toi sur tes connaissances et ne refuse pas ce que tu as passé, ce que tu as été, ce que tu pourrais devenir, n'est autre que l'association de toutes les étapes de ta vie. Il faut que tu acceptes les étapes d'enfant, d'adulte,
d'ado. Et c'est des étapes. Alors, tu les as pas faites à l'endroit, on est d'accord, hein? T'es parti de enfant, bébé à adulte sérieux. Tant pis si vous pensez de moi, je vous montre ce que vous avez envie de voir, mais moi, je suis comme ça. Super l'opposé de l'enfant, quoi. Et là, tu te rends compte que t'es les deux. Bon sang, bonsoir, t'as refoulé cet enfant. T'étais en dualité, en fait. C'est ça qui te posait problème. Tu t'es concentré sur ta force. Tu y allais en force, ton énergie du moment, c'est ouah, j'y vais, je veux plus savoir. Oula! Donc, n'aie pas peur d'acter les choses. Ne cherche pas la clé pour ouvrir la porte. Réfléchis à quelle porte tu veux ouvrir. Réfléchis à comment faire avec ce que tu as comme solution en toi pour ouvrir la porte tranquillement et ouvrir la bonne porte. Apprends à te connaître. Qui es-tu vraiment? Apprends à connaître lui et lui. Parce que tu es un tout. C'est ça. Et c'est aussi ça. Et il n'y a rien de mal à être les deux. Au contraire. Ce qu'il y a de mal, c'est à les séparer. Parce que diviser pour mieux régner, quand on est soi, c'est pas bon. Dire je vais faire que l'un ou que l'autre, non. Ça t'apportera pas ton équilibre. Il faut que tu joignes les deux. Que tu apprennes à te connaître. Vraiment. Que tu n'aies pas peur de perdre, et pas peur de faire du mal, et pas peur de décevoir. Et de devenir une personne équilibrée, sereine, et dans une position où tu veux conquérir le monde, conquérir ta vie, prendre en main les choses, mais où tu le fais avec douceur, pas avec puissance et avec force en montrant aux gens que tu veux pas le faire en fait. C'est cool, t'es gentil, t'es mignon. Non. Rééquilibre tout ça. Et ta clé, c'est ça. Il faut que tu enlèves ce blocage du poids que ta peur du changement te met en fait. Tu as peur de changer parce que tu as peur que si tu renvoies pas au monde une image douce et sereine et dans la joie, les gens ne t'aiment plus. Mais non, tu es fidèle à toi-même et tu trouveras tes solutions en justement en apprenant à te connaître, en sachant qui tu es et en l'assumant aux yeux du monde. Une maman, elle refuse pas que son enfant il grandisse. Évidemment qu'elle aimerait toujours qu'il soit bébé, mais elle est contente quand il grandit. Et elle est fière de lui quand il devient un homme fort. Mais elle a toujours ce petit enfant dans le cœur. Et toi, il faut que tu sois toujours ton petit enfant dans le cœur. Et pas à l'extérieur, dans le cœur. Tu as ton enfant qui te guide. Et si tu gardes cet enfant qui te guide, tu seras fidèle à toi-même. Et dans ta tête, enlever ce côté très autoritaire et très dur et très, très bloquant pour toi. Parce que tu t'en demandes beaucoup. Donc, atténue, apaise. Et donne un peu d'enfant à ton homme viril. Et mets-y un petit peu de douceur pour obtenir un état de plénitude et de sérénité. Voilà pour toi. J'espère que ce tirage t'a parlé. J'espère que tu as eu des compréhensions et des réponses. Et je l'ai trouvé très beau. Et ne refoule pas l'enfant qui est en toi parce que c'est tellement bon de laisser parler son cœur, mais il faut l'écouter. Il ne faut pas faire juste semblant de donner au monde ce qu'ils ont besoin de voir. Il faut que toi t'acceptes que tu es une bonne personne, pleine de joie et pleine de bonheur, et que ça ne fera pas de toi une personne, on va dire, trop légère. Tu as suffisamment développé de force dans ton esprit pour équilibrer tout ça. Donc je te souhaite une belle guérison et un bel équilibrage. Et savoure ton enfant comme tu savoures ton autorité intérieure, quoi. Je te souhaite que du bonheur. Et n'hésite pas à mettre en commentaire, à liker ou à t'abonner si ça t'a parlé. Bisous à toi, groupe 2.